Le sujet que je vais vous traiter, c'est la physiologie générale. Alors, je vais essayer d'être clair, parce que le sommeil, c'est un tiers de notre vie, vous le savez. Et c'est vrai que toute répercussion sur ce sommeil a forcément des répercussions sur les deux autres tiers qui sont en journée. Voilà. Vous l'avez très bien dit, on a perdu 1 heure de sommeil en 50 ans. C'est énorme, ça représente 1 nuit de sommeil par semaine. Toute dette de sommeil entraîne des conséquences qui sont particulièrement nocives sur la vigilance, y compris sur la santé. La question, c'était comment répondre à ce besoin de sommeil sur le lieu de travail. C'est un peu antinomique, repos et travail. Donc voilà, c'était comment se régénérer sur sa journée de travail. Notre accompagnement, il passe également par des ateliers de sensibilisation à la pratique de la micro-sieste et aux troubles du sommeil de manière plus générale. C'est une offre clé en main qui comprend la mise à disposition de nos cocons sur le long terme et également tout un panel de services avec l'animation d'ateliers de manière régulière pour faire vivre ce lieu et communiquer le plus possible sur cette pratique. Quand on commence à s'intéresser au sommeil, on ouvre une espèce de boîte là où on a beaucoup de choses à apprendre sur soi. Là, on fait, c'est vrai, un petit survol qui j'espère, vous donnera envie de vous plonger dans des choses un peu plus complètes. Plus on va avoir un syndrome d'apnée sévère, plus on a un sommeil perturbé, et moins on s'en rend compte, en fait. Donc les gens disent, mais en fait, je ne suis pas fatigué. Sauf quand on va les traiter après, on dit, ah, mais je ne me rendais pas compte de l'état dans lequel j'étais. J'avais l'impression que c'était normal, en fait, d'être toujours fatigué, d'être toujours me sentir lourd, hors du poids. Donc ça, les études montrent que plus le syndrome est sévère, moins on s'en rend compte.